Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la parentalité positive. Ce sera ma 3e vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, je vous parle de vos émotions à vous, vos émotions de parents, parce que c'est vrai que souvent on se pose la question de savoir ce qu'on en fait un petit peu, notamment des émotions négatives. C'est vrai que je vais synthétiser un peu, mais il existe 4 émotions principales, dont 3 sont perçues comme négatives. Il existe la joie, donc ça c'est la positive. Il existe la peur, la colère et la tristesse. En gros, il y en a d'autres, hein, mais ce sont les principales, on va dire. Et celle qu'on a le plus de mal à gérer, c'est pas la joie, c'est souvent la colère, souvent. Parfois aussi la peur et la tristesse, je pense un peu moins, mais avec nos enfants, je pense que c'est principalement la colère et la peur qu'on a plus de mal à gérer. Je parlerai rapidement quand même de la tristesse, mais bon. La joie, il n'y a pas de souci, quand on est joyeux, on l'assume, ça pose pas de problème, on trouve que c'est bien, transmettre de la joie à nos enfants, enfin voilà. Donc je m'éternise pas sur le sujet, c'est pas la peine. La colère, on perçoit ça comme quelque chose d'assez négatif et on essaye en général de se maîtriser pour ne pas être en colère. La peur, pareil, on essaye de ne pas transmettre nos peurs à nos enfants, on ne sait pas toujours comment gérer la peur qu'il leur arrive quelque chose, notamment sur des choses toutes basiques, à l'extérieur, proche d'une route, au square quand il commence à escalader un truc, si jamais on se balade et qu'il y a une rivière, enfin voilà, il y a plein de situations où on peut ressentir de la peur et on ne sait pas toujours très bien comment gérer ça. Surtout la vraie peur, je veux dire, pas le petit stress quoi, vraiment le moment où tu vois que ton enfant là il va faire un truc, il se met en danger quoi. À ce moment-là, tu as très peur et tu cries et souvent on se dit mince, j'ai crié, tout ça. Bon, je vais y revenir. Et puis la tristesse, je sais pas, à moins que vous soyez dépressif quoi, mais sinon s'il se passe un truc, je vais prendre un exemple qui est quand même classique malheureusement, mais je veux dire ça arrive, parfois on a un décès dans notre entourage. Nous c'est arrivé d'ailleurs, depuis la naissance de Jonas, il y a eu un décès, et donc du coup quand il y a un décès, souvent il y a des gens qui sont tristes, c'est assez normal en fait. Je vais commencer par ça d'ailleurs, par la tristesse, je vais la faire rapidement, mais juste pour dire c'est normal en fait, c'est sain d'être triste quand quelque chose de triste se passe, c'est juste complètement logique, donc je vois pas du tout le problème d'être triste en fait, c'est juste quelque chose à verbaliser à son enfant. Nous c'est ce qu'on a fait en fait. Jonas, franchement il s'en foutait un petit peu parce que il a pas assisté à quoi que ce soit, on l'a pas emmené sur les lieux de l'enterrement, donc il a rien assisté, en fait il s'est passé inaperçu pour lui, il était trop petit je pense. Donc voilà, mais par contre Enzo était suffisamment grand pour voir qu'il y avait un problème quand même, puisque il voyait son papa, son tonton, ses grands-parents, tout le monde triste. Et même s'ils ne sont pas des gens très démonstratifs, qui pleurent beaucoup, il voyait bien qu'il y avait un problème. Donc on lui a tout simplement dit, voilà, il y a telle personne qui est morte. Et à 3 ans, en fait, morte, c'est vrai que c'est pas forcément un truc qui lui parle beaucoup. Donc moi j'ai juste dit, voilà, c'était quelqu'un qui était très âgé et sa vie était terminée, son cœur a arrêté de battre, la personne elle ne bouge plus, c'est fini, elle est morte. Et là on va faire un genre de fête où on va tous parler de ce qu'on a vécu avec elle, et comme on a des bons souvenirs avec elle et qu'on aurait aimé que ça continue, et on est triste de ça. Donc c'est pour ça que tout le monde là est triste, on aurait aimé que ça continue, sauf que c'est comme ça, parfois les gens meurent parce que leur vie est terminée et du coup on ne peut rien y faire, c'est comme ça, ça arrive, on le sait de toute façon que ça va arriver, mais là tu vois on est juste triste et c'est normal, c'est pas grave mais c'est juste normal, donc toi tu peux faire ça, nous on fait autre chose, puis voilà, après on se retrouvera parce que nous là on a quelque chose d'important à faire pour cette personne qui vient de mourir, voilà. En gros, je l'ai pas trop inclus au truc parce que c'était pas quelqu'un qui était suffisamment important dans sa vie. Mais il connaissait la personne et puis surtout, je pense qu'il voyait qu'il y avait un problème sur les personnes qui lui étaient les plus proches. Donc, je lui ai quand même verbalisé les choses. Et je pense que c'est à peu près ce qu'il faut faire quand il se passe quelque chose de triste. Vous expliquez les choses en vous mettant le plus possible au niveau de l'enfant. Et puis voilà, vous
votre truc à vous, en fait, sans projeter quoi que ce soit sur l'enfant. Je pense que fonction des enfants, il peut y avoir des réactions différentes. Nous, Enzo, en fait, je pense que c'est lié aussi à son âge, a assez bien reçu le truc, et puis ça a permis d'aborder le sujet de la mort. Et du coup, je pense que c'est un sujet du coup qu'il a assez bien compris. Maintenant, quand on parle d'une petite bête qu'il a écrasée dehors au parc ou quoi, et qu'on dit qu'elle est morte, il comprend que ça veut dire que sa vie s'est arrêtée. Du coup, il peut faire des petites remarques rigolotes, comme est-ce qu'on va la mettre dans une petite boîte dans la terre, enfin voilà, des petites choses comme ça, qui montrent qu'il a bien retenu qu'il y avait un truc qui se jouait voilà, avec la fin de la vie, l'enterrement, tout ça. Mais bien sûr, c'est des choses dont on reparlera au fur et à mesure qu'il grandira. Voilà. Premier point, ça c'était donc la tristesse, avec un événement quand même, un enterrement, quand même qui a tendance à se produire forcément à un moment dans votre vie. Et faut-il cacher à son enfant qu'on est triste? Pour moi, la réponse est non, il ne faut pas cacher qu'on est triste, il ne faut pas non plus en faire des caisses, hein, il faut être, juste être ce qu'on est normalement, voilà, en demandant pas à son enfant de nous consoler, c'est pas son rôle, en lui expliquant juste ce qui se passe, voilà. Revenons ensuite à la peur. Pareil que pour la tristesse, la peur pour moi est un sentiment qui doit tout à fait s'assumer. Si jamais notre enfant se met en danger et qu'on crie, eh ben pour moi c'est pas un problème. C'est vrai qu'on a tendance à dire attention, faut pas crier sur les enfants, bien sûr. Il y a une différence entre dire range ta jambe, j'en peux plus, c'est insupportable. Enfin voilà, hurler sur son enfant parce que on n'est pas content qu'il fasse pas les choses comme on aimerait qu'il les fasse, ça c'est différent. Mais hurler sur son enfant, moi ça m'est arrivé, hein. Enzo s'approche de la route et je comprends qu'il ne va pas s'arrêter, je hurle Enzo, et il s'arrête. Il se retourne, il se dit il y a un problème. Et il s'est arrêté, c'était mon but. Bah oui, parce que en fait, le truc, c'est complètement humain. Je veux dire, enfin, mais sur un enfant ou sur un adulte, enfin, on n'irait pas crier sur un adulte pour lui dire de ranger des affaires qu'on aurait aimé qu'il range, que ça fait 3 jours que ça traîne. On n'irait pas lui hurler dessus. Mais par contre, si votre conjoint, ça a beau être un adulte, si votre conjoint, à un moment, il fait un truc qui le met en danger, vous allez hurler aussi. Je veux dire, c'est juste un réflexe normal de grande peur de hurler sur quelqu'un pour essayer de lui éviter le danger. C'est normal. Donc, cette peur-là et ce cri-là, pour moi, n'ont pas à être contenus. Par contre, si jamais vous avez une peur assez irrationnelle, genre... bien joué, j'avais pas vu que t'allais prendre ça. On va voir ce que t'en fais. Si jamais vous avez des peurs que vous savez irrationnelles, du style, voilà, je sais pas, vous avez une grande phobie des chiens par exemple, et puis, enfin moi je suis un peu stressée aussi avec les chiens par exemple, hein, c'est pour ça que c'est l'exemple qui me vient, mais il doit y en avoir pas mal d'autres. Mais imaginons que vous soyez un peu stressé comme moi avec les chiens, du style à toujours un peu craindre qu'ils vous mordent. Là, par contre, c'est pas sûr que ce soit hyper intéressant d'emmener votre enfant sur votre chemin d'appréhension du chien, parce qu'en fait, c'est pas forcément très très fondé. Après, c'est pas forcément facile de prendre sur soi. Donc moi, ce que je fais, quand j'ai une peur que j'arrive pas trop à contrôler, j'essaye de verbaliser à mon enfant que moi, j'ai peur, mais... Enfin, voilà, que cette peur-là n'est pas forcément justifiée. Donc, par exemple, je vais lui dire, voilà, il va voir que j'ai peur, il va me dire qu'est-ce qui se passe, le chien est méchant. Je vais dire non, écoute, je pense pas qu'il soit méchant, mais moi, j'ai un peu peur des chiens que je ne connais pas. Quand je les connais, quand je sais qu'ils écoutent bien leur maître ou quoi, il n'y a pas de souci. Mais les chiens que je connais pas, j'ai toujours un petit peu peur de leur réaction parce que voilà, on sait pas, des fois ils peuvent s'énerver un petit peu vite ou voilà. J'essaye de modérer un peu les choses dans mon discours, alors que parfois intensément en moi la peur elle est vraiment très très présente. Et c'est rigolo parce que ça m'a vachement aidé du coup de modérer les choses et d'accompagner mon enfant du coup vers ces animaux, parce que lui il voulait y aller, donc de l'accompagner vers ces animaux alors que moi spontanément j'aurais plutôt pris un chemin autre. Ça m'a aidé à finalement maintenant aussi dépasser un petit peu ma propre peur. Donc je pense que parfois pareil, hein, les enfants peuvent nous faire avancer, c'est sûr, mais si vous vous sentez pas prêt à avancer, essayez au moins juste dans votre discours, si c'est contrôlable pour vous,
d'expliquer à votre enfant que votre peur n'est pas complètement fondée. Voilà. Ne lui dites pas oui, tous les chiens sont méchants, attention ça mord, c'est très dangereux un chien, etc. C'est pas la peine, c'est pas vrai. Je veux dire, tous les chiens vont pas lui sauter dessus, c'est pas la peine qu'il ait cette idée-là en tête. La plupart des chiens qu'il va croiser vont rien faire du tout. Alors moi je lui dis juste de faire attention, de pas être brutal quand il va vers un chien, de pas foncer droit dessus et lui faire une prise de catch, parce que c'est pas une façon d'approcher un animal. Mais ça c'est pas lui transmettre une peur, c'est juste lui apprendre des précautions avec les animaux qu'il connaît pas. Et même avec les animaux qu'on connaît, on fait attention aussi, on a des chats à la maison. Je lui apprends aussi à pas manipuler les chats trop brusquement, parce qu'un animal peut réagir vivement s'il se sent agressé. Ça, c'est pas une mauvaise chose de lui dire ça. Après, il y a plein d'autres peurs, et si jamais vous en avez, vous, dont vous voulez que je parle, vous n'hésitez pas à m'en dire en commentaire, voilà, parce que je vais pas forcément penser à tout. Il y en a certaines qui me viennent là, mais le problème c'est que si je parle trop longtemps de la peur, on n'aura pas le temps de parler de tout. Donc je voulais juste vous donner un exemple, j'espère que ça vous parlera. Et puis on va aborder le troisième sentiment qui est un petit peu plus complexe. Ah oui, juste sur les peurs, si vraiment vous avez une phobie grosse, importante, liée à un événement passé, des choses comme ça, là c'est juste que vous devez vous faire soigner, c'est-à-dire que vous devez consulter et essayer de comprendre comment vous pouvez dépasser ça, parce que là pour le coup c'est vraiment pas à votre enfant de porter cette peur, hein, c'est la vôtre, et il faut essayer vraiment de pas lui mettre ça sur les épaules à votre enfant. Bon bref, la colère, est-ce que c'est un mauvais sentiment? Est-ce qu'on doit s'en débarrasser et ne jamais être en colère? Pareil, je crois pas. Et est-ce qu'on doit dire à son enfant, par exemple, il fait un truc hyper grave, je sais pas, il casse vraiment des choses, mais volontairement, parce qu'il était très énervé, voilà, parce que ces besoins, je reviens sur le fait que les enfants ont des besoins et que ces besoins-là doivent être comblés, mais si toutefois ça n'a pas pu l'être pour une raison ou pour une autre, je sais pas, votre enfant, il se peut qu'il soit en colère après vous et qu'il manifeste ça en balançant tout, et puis il y a un moment, il casse un truc qui était vraiment hyper précieux pour vous, vous y teniez fort, vous savez que c'est irremplaçable, vous êtes vraiment fâché. Alors, le problème c'est que comme votre enfant, il exprime là qu'il est en souffrance, vous, si jamais vous le grondez, c'est vrai que c'est assez inapproprié, puisqu'il est en souffrance, il aurait plutôt besoin d'un gros câlin. Mais vous êtes en colère quand même. Donc, est-ce que vous allez réussir à dire « Oh, écoute mon petit chéri, je suis vraiment super embêtée. Là, tu vois, maman est très fâchée. Vraiment, je tenais fort à cet objet. » Non, je pense pas. Non, vous n'allez pas parler comme ça, vous allez vous mettre en colère. Voilà, vous allez dire « Mais c'est pas vrai, je tenais fort à cet objet, vraiment, je suis pas contente du tout, je suis pas contente du tout. » Et c'est là où, à un moment, top, on se dit « Ok, je suis pas contente du tout, ceci dit, je me rappelle que mon enfant n'a pas fait ça pour me nuire. » Enfin voilà, vraiment les petits, c'est sûr et certain, ils préméditent pas, ils sont dans l'instant, ils sentent des émotions qui les dépassent, ils font des trucs, ils se sont même pas rendus compte de ce qu'ils avaient fait, donc... Ok, on est vraiment pas content, mais, et on a exprimé ça de la bonne manière, puisque exprimer qu'on est en colère d'une voix doucereuse, doucerette, d'une voix doucerette, ça veut rien dire. Donc quand on est en colère, ok, on l'exprime, on met des limites, on dit à notre enfant qu'on a des limites, c'est pas une mauvaise chose de dire ça. Par contre, c'est pas non plus la peine d'aller trop loin, c'est là où ça devient un peu plus... C'est là où ça devient un petit peu plus subtil. Il y a un moment, il faut réussir, nous, à arrêter notre colère. Et si on sent que c'est pas possible là dans l'instant parce qu'on est débordé nous-mêmes par nos émotions, le moyen le plus simple, c'est de s'isoler. Alors souvent on parle d'isoler l'enfant. Moi j'aime pas l'idée de mettre au coin parce que je trouve que ça n'apprend rien du tout, et puis qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans un coin à part s'ennuyer, moi j'adhère pas à ça. Maintenant vous faites ce que vous voulez, ce qui vous convient, ce qui vous parle, hein, mais moi je vous dis juste ce qui me parle à moi. Je pense que c'est mieux de lui dire écoute, là je suis tellement en colère, j'ai besoin de plus te voir pendant quelques minutes, le temps de me calmer, et après on en reparle. Et là, vous lui dites, tu vas dans ta chambre, tu joues un petit peu. Donc, dans sa chambre, c'est pas une punition pour moi, c'est juste son lieu à lui, où il a ses affaires, ses jouets, donc il a le droit d'y jouer, pas de souci. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez dans une autre pièce, idéalement un endroit que vous aimez. Donc, ça peut aussi être juste sortir dehors, si jamais vous avez besoin de prendre l'air, vous respirez un petit peu.
Et l'idéal, c'est de redescendre en pression le plus vite possible parce que votre enfant, il va pas rester pendant 3 heures tout seul, hein, et c'est bien normal, lui, il sait pas faire ça. Donc vous, il faut essayer de redescendre en pression le plus vite possible et de retourner ensuite le voir et de vous consoler mutuellement. Donc voilà, vous lui expliquez que ça vous a pas plu. Là, pour le coup, vous pouvez adopter un ton plus doux puisque vous avez réussi à vous calmer. Vous lui expliquez ce qui vous a blessé, ce qui vous a fâché. Et puis de son côté à lui, vous essayez de comprendre aussi pourquoi il a fait ça, sachant que l'idée c'est de comprendre quel était le besoin non assouvi chez lui, de façon à pouvoir remplir son réservoir affectif. Par exemple, voilà, il était fâché parce qu'il vous avait pas vu de la journée et il vous en voulait de l'avoir laissé à tel ou tel endroit. Eh bien, un gros câlin, est-ce que tu veux jouer avec moi? Ok, machin, on fait des choses ensemble et puis le lien se renoue. Il y a une autre sorte de colère qui là par contre doit être contrôlée dès le départ. C'est la colère de l'énervement, de la fatigue de fin de journée qui n'est pas vraiment liée à l'enfant. C'est pas l'enfant qui a fait un truc qui vous a mis en colère, c'est juste que vous avez pris sur vous pour tel machin, pour tel truc, pour le boulot, pour votre conjoint, pour le gars en voiture qui avançait pas, machin, qui a fait un accident, enfin bref, vous êtes arrivé, vous étiez déjà bien remonté et là votre enfant, vous lui dites t'enlèves tes chaussures, il veut pas enlever ses chaussures. Est-ce qu'il a fait un truc vraiment qui justifie que vous soyez en colère? Non. Là, c'est pas lui la cause de votre colère, c'est à l'intérieur de vous et donc c'est à vous de gérer ça. J'ai juste 3 petites astuces dont je voulais vous parler. La première, alors ça va peut-être vous paraître super bizarre, mais c'est ça, c'est un harmonica. Alors, pourquoi j'ai fait exprès de vous le faire vraiment? J'ai soufflé, inspiré, soufflé, et je ne sais pas du tout jouer de l'harmonica, mais c'est une façon pour vous de contrôler votre souffle et notamment d'essayer que le souffle dure le plus longtemps possible, et en maîtrisant votre respiration, vous allez faire diminuer votre colère. En jouant de la musique, vous allez transmettre quelque chose d'assez positif autour de vous. Sans doute que votre enfant va être content de vous entendre jouer de la musique. Et vous-même, ça va vous aider à redescendre. Donc ça peut être une petite astuce. Autre astuce que j'ai lue sur le site de Papa Positif, c'est un site dont je vous ai déjà parlé, un blog dont je vous ai déjà parlé, c'est de tracer un petit cœur dans sa main. Perso, je ne le trace pas, le petit cœur dans ma main, mais je l'imagine depuis que j'ai lu cet article. Donc je vous encourage à aller sur ce blog. Ils expliquent pourquoi avoir un petit cœur dans sa main peut aider à calmer sa colère, son énervement. Il y a différentes raisons. Il y a le fait que ce soit un petit cœur et que ça nous rappelle à l'amour, tout ça, mais c'est pas tout. Donc je vous encourage à aller lire l'article qui parle de ça. Et troisième chose, là pour le coup c'est sur un forum qu'on m'a inspiré ça. Alors j'en ai d'autres, hein, mais là je voulais juste vous en donner 3. Sur un forum, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle pensait toujours un petit peu que les choses allaient s'arrêter. Et c'est vrai que moi, quand je me dis que c'est la dernière fois que je fais quelque chose, ou que peut-être je vais être amenée à m'absenter, que mon enfant va être amené à s'absenter, enfin qu'on va être séparés ou quoi, je ne fais pas les choses de la même façon. Donc, ça peut aider quand vous sentez que vous en avez un peu marre, ou par exemple pour le coucher, voilà, vous en avez un peu marre, vous aimeriez avoir du temps pour vous, pour réussir à retrouver une force d'énergie, de présence, d'envie d'être auprès de votre enfant à ce moment-là, alors que vous auriez bien plutôt aimé vous échapper. Pour retrouver cette force, vous pouvez vous dire que le lendemain, imaginez dans votre tête que le lendemain, votre enfant va partir pendant 3 semaines, je sais pas où, et que vous n'allez pas le revoir. Et là, je pense qu'en vous, vous allez sentir combien il vous manquerait s'il n'était pas là, et donc combien vous êtes content de pouvoir être à côté de lui à ce moment-là. Et je pense que, voilà, petit à petit, en imaginant à plein de petits moments dans votre journée combien votre enfant vous manquerait s'il n'était pas là, ou si vous étiez amené à partir, ou si c'était la dernière fois que vous étiez amené à faire telle ou telle chose avec lui, eh ben, je pense que vous allez trouver des nouvelles forces pour être encore plus présente à ses côtés, enfin en le vivant de manière plus positive et de manière moins nerveuse. Voilà.
Et je conclus avec une chose que j'aurais voulu vous dire dès le début, mais j'ai complètement zappé. J'espère que vous êtes encore là. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire que vous êtes encore là, ça me fera plaisir. Je voulais vous parler d'un blog, qui est le blog de Sandrine Donzel, qui s'appelle S comme C. Je vous encourage à aller dessus, parce que je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à vous en parler avant de ce blog. C'est un super blog dans le travail sur soi et le travail de compréhension de sa relation à l'autre. C'est un super blog avec plein de super articles. Allez dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Ça me fera très plaisir d'avoir des retours. Moi je l'aime beaucoup. Voilà, donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.